Chapitre 1. Phoebe. Assise en face de moi, Vittoria me dévisageait d'un air amusé. Les mains sur les genoux, je réfrénais mon impatience tant bien que mal. Enfermée dans ce carrosse depuis plusieurs heures, je commençais à avoir le mal du pays. Je n'avais jamais dépassé la frontière de Scythia, et tout me rappelait à quel point je me trouvais loin de chez moi. Le vent qui s'infiltrait à travers les vitres véhiculait une odeur âcre de fumée. Le ciel était d'un gris morne, aucun rayon de soleil ne rehaussait l'atmosphère suffocante. D'un coup d'œil, je m'assurais une énième fois que les rideaux de velours étaient fermés. Je ne désirais apercevoir ni montagnes rocailleuses, ni collines arides. Les sombres paysages de Kyllane étaient aux antipodes de ce que je connaissais. Je me languissais des forêts vertes de mon royaume, de ses senteurs boisées et de ses journées lumineuses. « Selon le cocher, nous arriverons au palais de Catarias avant la nuit », m'annonça Vittoria d'un ton calme. « Il est temps de répéter une dernière fois. » Je rejetais les épaules en arrière et me composais une attitude digne. J'inspirais plusieurs fois par le nez afin de calmer mes nerfs. Mes mains gantées effleurèrent le lourd médaillon dissimulé sous le corsage de ma robe. Plus qu'un simple bijou, il consolidait mes racines en me rattachant à la personne que j'étais. Le blason de ma famille était délicatement gravé à sa surface. 2 tulipes pourpres et croisées pour symboliser la noblesse de ma lignée. Pendant les prochaines semaines, cet emblème m'aiderait à ne jamais perdre mon objectif de vue. J'étais la princesse Phoebe Alcyone, et je ne trouverais le repos qu'une fois devenue le pire cauchemar de Kyllane. Électrisée par le feu de ma rancœur, je proclamais avec assurance. « Mon nom est Calipyra, orpheline venue quémander l'hospitalité de Sa Majesté. Après des années d'errance, mon plus cher désir est d'acquérir une place à la cour. » Un sourire satisfait aux lèvres, Vittoria hocha la tête. Soulagée, je me laissai aller contre le dossier de ma banquette. Je m'immergeais dans ma nouvelle identité avec une conviction grandissante. Je m'exprimais enfin d'une voix affirmée, reflet de ma motivation inébranlable. J'avais mis des mois à élaborer la couverture parfaite. Cali était née suite à des recherches minutieuses. Cette jeune femme passerait pour la dernière héritière des Pyrrha, une famille aristocrate tombée en disgrâce des générations plus tôt. Personne ne songerait à contredire cette version. Je me glissais dans la peau d'une débutante inoffensive, indigne de la moindre attention. Son prénom était un hommage à ma mère, la reine Calliope de Scythia. Le cœur lourd, je formulais une prière silencieuse à Ghiela, déesse du sommeil éternel. Lorsque je croisais son regard gris, Vittoria se pencha pour m'attraper les mains. Le visage dur, elle plissa le front et serra mes doigts glacés entre les siens. « Vous y arriverez, Votre Altesse », déclara-t-elle. « Vous êtes le seul espoir de Scythia, et je me battrai à vos côtés jusqu'à mon dernier souffle. » Ma gorge se noua sous le coup de l'émotion. Une bouffée de gratitude se répandit dans ma poitrine. Je la remerciai d'un simple signe du menton, consciente que cela suffisait. Nous n'aimions pas nous encombrer de paroles inutiles. D'aussi loin que je me souvenais, Vittoria avait toujours été d'une loyauté indéfectible. Pupille de mon père, le défunt roi Matthaios, elle était l'un des piliers de la maison Alcyone. Du haut de ses 17 ans, elle faisait preuve d'une précieuse sagesse. C'était mon unique amie, la gardienne de mon existence solitaire. En grandissant, nous avions bénéficié des mêmes tuteurs et cultivé des liens solides. Pourtant, elle s'obstinait à ne pas vouloir me tutoyer. La jeune femme n'avait pas hésité un instant avant de me suivre à Kyllane. Compte tenu de ses nombreux atouts, avoir Vittoria à mes côtés était une bénédiction. En plus de son intelligence et de ses manières irréprochables, elle maniait l'épée mieux que quiconque. Son ambition était d'intégrer un jour la garde royale. J'étais convaincue que ma sœur Astoria accéderait à sa requête une fois couronnée. Avant cela, Vittoria allait devoir me protéger contre nos ennemis. Là où nous nous rendions, elle endosserait les responsabilités d'une demoiselle de compagnie. C'était sa meilleure chance d'assurer mes arrières dans le nid de vipères du roi Emrys. Emrys Heartless. Ce nom résonnait en permanence dans mon esprit torturé. Toutes les nuits, je me voyais serrer les mains autour de sa gorge. Toutes les nuits, je me voyais retirer la vie à un corps sans visage. Je rêvais du jour où mon morbide projet deviendrait réalité. En attendant, le jeune homme continuait d'arpenter la terre, tandis que mes parents gisaient dans leur cercueil. Le fourbe monarque faisait prospérer son monstrueux royaume
alors que Sidia périssait. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.